SLK News. Bonjour à tous et bienvenue sur le récap de SLK News. Pour commencer, direction le Nigeria avec Yemisi Irenloy, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, entrepreneur spécialisé dans la valorisation de la production et la transformation du manioc. En 2005, elle lance Saltree International Limited qui a pour clients des entreprises comme Nestlé ou Unilever. Ces produits sont principalement de l'amidon, de la farine, mais aussi du sorbitol. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller chercher. Son entreprise compte plus de 100 000 fermiers et a affiché au bout de 10 ans un revenu de 12 millions de dollars. Voici pourquoi on parle d'elle. Direction maintenant Haïti. Souvenez-vous que le 7 juillet dernier, le président Jovenel Moïse a été abattu par un commandant armé à Port-au-Prince. Sa femme, elle, a été blessée. Le 14 septembre, le chef du parquet de Port-au-Prince a réclamé au juge d'inculper le Premier ministre Ariel Henry pour des appels téléphoniques tenus avec l'un des principaux suspects du meurtre, Joseph Félix Radio. Le Premier ministre a décidé de limoger le procureur Bedford Claude. Cela me rappelle d'ailleurs une phrase qui dit « Nos ennemis ne sont jamais loin ». Mais bon, attendons la suite de l'enquête pour en savoir plus. Le ministre Gérald Moussa Darmanin souhaite dissoudre la Ligue de défense du Noir africaine LDNA. Une procédure de dissolution a été lancée. Il a déclaré dans un tweet, je cite, « Les discours de cette structure raciste appellent à la haine et à la discrimination. Ces actions causent des troubles à l'ordre public comme ce week-end à Val-de-Reuil. » À savoir, la LDNA est une organisation créée en 2017 pour lutter contre le racisme. Elle a été fondée par Egunchi Béanzin. La demande de dissolution du ministre intervient en raison d'une dispute entre deux enfants, l'un kurde et l'autre sénégalais, qui auraient dégénéré. Au total, près de 200 personnes seraient impliquées dans des affrontements à Val-de-Reuil dans l'Eure. Plusieurs personnes se sont introduites dans la mairie de la ville samedi 11 septembre lors d'un mariage et le maire a été enfariné. Dans un contexte toujours de tension, cette fois-ci en République démocratique du Congo, le journaliste Patient Ligodi, d'actualité CD et correspondant à RFI, a été violenté par la police lors d'une manifestation de l'opposition et de la société civile. Il a été embarqué par la police alors qu'il interviewait l'opposant Martin Fayoulou. Le journaliste du média Actualité CD s'est vu être interpellé par la police. Deux d'entre eux l'ont écrasé pendant plusieurs minutes, puis sorti du véhicule brutalement. Sa vie est hors de danger. Le chef de la police de Kinshasa a affirmé qu'une enquête serait menée et les agresseurs sanctionnés. Et on se quitte avec le 14 km Forum pour tous ceux qui souhaitent lancer un business et investir dans n'importe quel domaine en Afrique, parce qu'on sait que c'est un peu la mode, même beaucoup. Cette plateforme vous accompagne et vous propose pendant 2 jours de bénéficier de l'expertise de nombreux experts pour être préparé au mieux pour votre retour ou voyage sur le continent africain. Pour en savoir plus, vous trouverez le lien d'inscription dans leur bio Instagram. L'événement en ligne aura lieu du 16 au 17 septembre à partir de 10h30 et il sera animé par Absatoussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site SLK News, sur Facebook, Instagram, Twitter. Merci à tous d'avoir suivi le récap de SLK News. N'hésitez pas à commenter et partager. On se retrouve très bientôt. Merci. SLK News.